Team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais un petit point, une vidéo différente de d'habitude. Donc là, il n'y a pas de débrief à faire, mais je vais revenir quand même sur la rencontre d'hier. Alors un petit point sur les retours de blessures, les blessures et sur ce que j'ai oublié d'hier soir. Bienvenue sur la chaîne les amis. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas, l'abonnement, le like, ça fait toujours plaisir. Et les commentaires, on réagit à tous les sujets. Alors hier, bien sûr, la défaite qui fait mal, mais derrière, on a toujours de l'espoir, défaite de buts à 1. Je tenais à féliciter tous les supporters, donc force à vous pour le bruit que vous avez produit hier lors du match. Franchement, on n'entendait que vous pendant pratiquement toute la rencontre. Vous étiez 2500 et force à vous d'avoir forcé finalement la décision des instances et force à vous pour le match retour parce que on compte sur vous aussi pour faire l'exploit, même si franchement, est-ce que ça serait un exploit de sortir un Benfica qui m'a semblé pas si fort que ça? Certes, oui, il y a des joueurs de classe, voilà, des joueurs comme Rafa Silva qui nous a fait mal, surtout en première mi-temps, surtout pendant le temps où ils ont dominé, et d'autres joueurs comme Di Maria qui à tout moment avec sa patte gauche peut nous faire mal. Alors, je vais revenir vite fait. Donc, les supporters, force à vous. Aussi, les supporters pour ce dimanche. Donc, après-demain, au Vélodrome, il y a l'entraînement de l'équipe pro. Vous pouvez y accéder, voilà, gratuitement, en famille. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à y aller avec. Pour ceux qui sont sur Marseille, moi, j'y suis pas. Mais ça serait sympa. Il y a déjà plus de 10 000 supporters qui seront déjà au Vélodrome pour assister à l'entraînement. Voilà, c'est particulier. Il y a certains clubs en Ligue 1 ou même en Europe qui n'arrivent pas à avoir 10 000 personnes lors de leur match. Et nous, du côté de l'OM, de Marseille, eh ben, on a cette ferveur-là qui montre bien un petit peu ce côté différent, ce club qui est différent d'autres. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur la rencontre assez vite. J'ai oublié un petit point, c'est le penalty. Voilà, le penalty hier, l'arbitrage. Michael Oliver, on craignait, hein, c'était l'arbitre bien sûr du match contre le Pana. Voilà, avec le penalty sifflé à l'encontre de Guendouzi, et Guendouzi qui aurait dû avoir un penalty sur ce match du Pana. Je vais pas revenir sur le match du Pana. Il y avait aussi le match aussi du Feyenoord, hein, il y a 2 ans. C'était encore Michael Oliver. On se fait sortir. Je m'en souviens plus trop des erreurs d'arbitrage à ce match-là, mais on se souvient bien du Pana. Pour le match hier, donc le penalty. Voilà, on peut se dire que l'OM aurait pu avoir un penalty, ce penalty sur Aubameyang en deuxième mi-temps, il est poussé dans la surface, il y a un contact au niveau des jambes, le joueur c'est João Neves je crois qui arrive, il est en retard, Aubameyang pousse le ballon dans la surface et il arrive, il le charge un petit peu de manière un petit peu illicite, il est de côté, c'est pas vraiment franco, c'est pas un gros tacle, mais ça peut se siffler. Je pense que si c'est une faute au milieu de terrain, ça se siffle, ça va siffler directement. Mais là, c'est un penalty. C'est un petit peu, litigieux. Ça peut être sifflé comme ça ne peut être pas sifflé. J'aurais, moi personnellement, même en étant pas pour l'OM, sifflé probablement penalty. Voilà, donc cette erreur-là, est-ce qu'elle nous coûtera au match retour? Je l'espère pas. En tout cas, Aubameyang, si on devait le citer à lui, je vais revenir sur lui. Finalement, il fait une saison, je vais pas dire exceptionnelle parce que la saison est tellement énervante et dégueulasse, frustrante cette saison. On va dire qu'il fait une très bonne saison. Il est au rendez-vous. Voilà, je vais revenir encore sur lui. Les stats, si on les énumère, c'est 25 buts cette saison en 42 rencontres, si je me trompe pas. Il rejoint en une seule saison le 3e rang des meilleurs buteurs historiques de l'OM en Coupe d'Europe. C'est très important de le dire. Il est premier buteur de l'OM en C3 dans l'histoire avec 10 buts. Il dépasse même Drogba avec son record des 11 buts en une saison sur une Coupe d'Europe. Lui, il a 12 buts cette saison. Donc Aubameyang, il répond présent là où on lui demande, c'est-à-dire mettre les buts. C'est les autres, encore je vais revenir, particulièrement sur les joueurs offensifs qui manquent d'efficacité. Voilà, et pareil pour la défense, ça manque de sérieux quand on se fait percer sur le premier but, c'est compliqué. Mais maintenant, je vais repartir un petit peu sur les là-dessus. Alors, je fais un petit retour sur les blessures, les amis. Donc, les blessures, Quentin Merlin, hier, j'ai parlé de genou. On pensait que c'était le genou, je pensais. Voilà, j'ai pas vu l'information quand je vous ai fait le débrief à chaud hier. RMC Sport nous a tenu au courant. L'équipe est revenue aujourd'hui dessus. Alors, apparemment, c'est une grosse entorse du genou. C'est quand même assez grave. Ça peut être délicat sur cette fin de saison. Il reste pas beaucoup de rencontres, pas beaucoup de temps pour revenir. Apparemment, l'équipe nous parle de 2 à 3 semaines. Donc, 2 à 3 semaines, si on regarde le calendrier. Le match retour, il ne sera pas là, Quentin Merlin. Il sera probablement de retour début mai. Alors début mai, il va louper peut-être le match encore de Reims pour la 32e journée. Il reviendra soit pour le match de Reims, donc à Reims, soit celui d'après, donc contre Lorient à domicile dans le championnat de Ligue 1. Mais pourquoi pas aussi pour la Coupe d'Europe, parce que si l'OM élimine le Benfica, il y aura la demi-finale. Ça sera le 2 mai pour le match aller.
et le 9, donc la semaine d'après, pour le match retour. Donc probablement, si Quentin Merlin prend 3 semaines de repos pour sa cheville, il reviendra logiquement après le match de Reims, donc pour le match, on l'espère, de la demi-finale d'Europa League. Autre joueur blessé qui est ressorti, c'était Mbemba. Mbemba, bon, on le savait, il était incertain avant la rencontre. Il a manqué le match face à Lille. Il a été hier plutôt correct, je l'ai dit, dans son niveau. Mais je vais pas parler de son niveau, je vais parler plutôt de son état physique. Il est sorti hier, il s'est ressenti d'une douleur au genou où il était blessé. Et on n'a pas pris de risque. On l'a, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, je pense qu'on n'a pas pris de risque. On a vraiment sorti au bon moment pour pas qu'il se blesse plus gravement, que ça soit une rechute. Donc c'est pas une rechute. Voilà, c'est pas une rechute. Selon la Provence, je crois que c'est eux qui le citent. Ils disent qu'il devrait être probablement de retour pour le match retour. Voilà, pour le match retour, il sera là contre le Benfica. Donc c'est une bonne chose. Mbemba, on tient beaucoup sur lui. D'ailleurs, j'ai oublié de citer Mbemba. Mbemba, c'est un joueur qui a déjà marqué contre Benfica avec Porto, à l'époque quand il était au Portugal. Il a gagné la Coupe du Portugal en marquant un doublé en finale contre Benfica. Il avait même annoncé à Conceição, son coach. Voilà, donc Mbemba, joueur important. On compte sur toi, Chancel, demi-dieu. J'espère que tu marqueras un doublé pour le retour. Pourquoi pas pour la victoire 2-0. On y croit. Autre joueur qui devrait être de retour aussi, bonne nouvelle, c'est Jonathan Klaus et Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, Jonathan Klaus, selon la Provence, il me semble, ils disent là-dedans que on peut les attendre. Ils pourraient être là pour le match retour. Donc ça fait que finalement, mis à part le gros point noir, c'est Quentin Merlin quand même qui va manquer le match retour. On a quand même des retours. Jonathan Klaus, ce serait pas mal. Mbemba, ça serait pas mal. On pourrait jouer, pourquoi pas, à 3. Voilà, à 3 derrière, comme on l'a fait pendant un laps de temps hier. Voilà, avec Mbemba, Gigot et Balerdi pour la défense centrale. Pour le milieu droit, on va mettre le piston droit, on va mettre Jonathan Klaus s'il revient, ou Ismaïla Sarr, mais je pense qu'il sera plus haut, Ismaïla Sarr avec Aubameyang devant. Et côté gauche, c'est là où ça pêche un petit peu parce que Merlin n'est pas là, Ulysse Garcia n'est pas enregistré. Donc là, on va devoir mettre peut-être Ismaïla Sarr. Tiens, j'y pensais, peut-être Ismaïla Sarr, ou alors Klaus, parce que n'oublions pas, Klaus, il a déjà joué côté gauche l'année dernière avec Tudor. Pour les blessures, donc j'ai fait plus ou moins le topo. L'arbitrage, on en a parlé, le penalty pour moi il y était. Aubameyang, je l'ai encensé, je peux pas le réencenser encore une fois. Les supporters, encore force à vous. Il y a autre chose à dire. Alors je regarde vite fait si j'avais rien oublié. Il me semble, non, il me semble que j'ai rien oublié. On peut parler aussi, finalement du match retour. On attend que le Vélodrome pousse nos joueurs. Voilà, donc c'est vraiment une arme cette année. On a perdu qu'un seul match, toute compétition confondue, au Vélodrome, et c'était face aux Puputes malheureusement. Donc là, Amin Harit, Gasset et Balerdi, ils ont mis une petite pression. Voilà, ils ont mis une petite pression, point de vue. Alors pas pour les supporters, hein, les supporters sont toujours là à encourager l'OM, mais plutôt pour les benfiquistes. Donc ils leur ont dit attention, on vous attend au retour. Donc je pense que le match retour sera incandescent, le stade sera incandescent, et j'espère que vous, les supporters marseillais, s'il y en a dans le chat, dans le commentaire, pardon, j'espère que vous serez là à encourager notre OM. Voilà les amis, donc demain matin, je ne sais pas si je vais faire une quotidienne, c'est pour ça que je vous fais une vidéo, pas hors sujet, mais pas hors série, mais plutôt un rajout par rapport à la vidéo d'hier. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si on se voit pas demain matin, on se verra après-demain matin, il n'y a pas de souci. N'oublions pas, ce week-end, pas de match de Ligue 1. N'oublions pas que l'OM aura un match de retard. Ça risque de piquer un petit peu pour la Ligue 1. Là, on va se retrouver peut-être 10e, pourquoi pas, je sais pas, au classement. Mais on pourrait se faire doubler encore, parce que là, on a le match qui va pas se jouer contre Nice. Il va jouer le 24. Et le prochain match de Ligue 1, ça sera contre Toulouse la semaine prochaine. D'ailleurs, non, je serai pas là. Je ne serai pas là pour Toulouse, malheureusement. Je serai là, par contre, pour Benfica. Je serai là pour encourager notre OM, notre Olympique. Je serai là pour encourager nos joueurs. Je vais pas revenir sur les joueurs que j'ai tapés hier, hein. Je vais pas revenir sur Harit, Gigot et Enrique, hein, qui devraient même plus être à l'OM. Mais on va plutôt les encenser. Voilà, donc on est le lendemain de la défaite. Toujours, une défaite, ça fait toujours mal, hein, même si c'est une défaite qui laisse de l'espoir. Donc on va les encourager. Je suis derrière vous les amis. S'il y en a un joueur qui passe par là, on sait jamais. Vas-y Amine, je t'en veux pas Amine. Juste à être efficace la prochaine fois. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée les amis. Vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout quoi allez l'OM. Ciao ciao ciao.